Il y a 2000 ans, les légions romaines empruntaient des routes si bien construites que beaucoup existent encore aujourd'hui. Rectilignes, durables et stratégiquement planifiées, elles ont tissé un empire s'étendant de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Pourtant, ces anciennes artères de pierre étaient plus que de simples outils militaires. Elles sont devenues le fondement du commerce, de la culture et des communications entre les continents. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les ingénieurs conçoivent des autoroutes intelligentes équipées de capteurs, de panneaux solaires et de systèmes de recharge sans fil, les échos de Rome ressurgissent. Et si nos systèmes de transport les plus futuristes étaient, par essence, les héritiers modernes de ces routes antiques? Ce documentaire retrace l'histoire surprenante des routes romaines pavées jusqu'aux autoroutes intelligentes d'aujourd'hui. Nous découvrirons comment les innovations antiques ont façonné la mobilité, pourquoi leur héritage perdure et comment elles façonnent les autoroutes de demain. De la construction d'empires aux solutions climatiques, l'histoire des routes ne se résume pas à la mobilité. C'est aussi une question de pouvoir, de progrès et de survie. Bien avant le rugissement des voitures ou le ronronnement des camions, la relation de l'humanité avec la route est née de la nécessité. Les premiers sentiers n'étaient pas aménagés, mais sculptés par la répétition, traces d'animaux migrateurs, puis élargis par les pas des humains transportant nourriture, eau et marchandises. Dans l'ancienne Mésopotamie et en Égypte, des chemins de terre reliaient les champs aux villages et les villages aux rivières. Mais ces routes étaient fragiles. La pluie pouvait les transformer en boue, et les saisons sèches les durcissaient en surface craquelée. Fonctionnels, ils étaient pourtant limités, conçus pour la survie plutôt que pour l'ambition. Ce bond en avant s'est opéré avec les grandes civilisations de l'Antiquité. Les Perses ont construit la route royale au VIe siècle avant J.C., s'étendant sur près de 2700 km à travers leur empire, avec des stations relais pour accélérer les messages. Les Chinois, sous les dynasties Qin et Han, ont développé de vastes réseaux routiers pour unifier leur vaste territoire, alliant stratégie militaire et contrôle administratif. Chacun de ces projets témoignait de la reconnaissance que les routes n'étaient pas seulement une question de déplacement, elles étaient aussi une question de pouvoir, de portée et de gouvernance. Mais c'est Rome qui a élevé ce concept au rang d'art et de science. Les ingénieurs romains ont perfectionné les techniques d'arpentage, de nivellement et de stratification. Les routes ont été construites avec une précision remarquable. Fondations en pierre pour le drainage, gravier pour la stabilité et pavés serrés pour la durabilité. Le résultat a donné un réseau de plus de 400 000 km, dont 80 000 km de routes pavées. Ces routes n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles symbolisaient la promesse d'ordre et de permanence de Rome. Le génie de la voie romaine ne résidait pas dans l'invention du pavage, d'autres s'y étaient essayés, mais dans son approche systématique. Les routes rayonnaient vers l'extérieur de la capitale, de conception standardisée et jalonnée de bornes milliaires. Elles reliaient les garnisons aux frontières, les marchés aux villes et les habitants à l'Empire. Ce faisant, Rome a implanté l'idée que les infrastructures étaient l'épine dorsale de la civilisation. Même avec le déclin de l'Empire, les routes ont perduré, constituant souvent l'ossature des routes commerciales de l'Europe médiévale. Marchands, pèlerins et armées ont sillonné les vestiges de l'ingénierie romaine, parfois sans se rendre compte que les pierres sous leurs pieds étaient vieilles de plusieurs siècles. Ainsi, la voie romaine n'était plus qu'un simple chemin. Elle est devenue un modèle philosophique. La civilisation prospère lorsque les déplacements sont fluides, prévisibles et fiables. Aujourd'hui, le même principe anime la vision des autoroutes intelligentes. Tout comme les Romains superposaient pierre sur pierre pour résoudre les problèmes de durabilité et de connectivité, les ingénieurs modernes superposent capteurs, réseaux de données et technologies renouvelables pour relever les défis de la congestion, de la sécurité et du développement durable. La route, en tant qu'idée, et pas seulement en tant que revêtement, nous accompagne depuis des millénaires. Dans le monde romain, une route pavée était plus qu'une simple commodité. C'était une preuve de puissance et de prévoyance. De nos jours, les autoroutes intelligentes ont un poids similaire. Ce ne sont pas de simples bandes d'asphalte,
mais des plateformes pour l'énergie, la communication et la réinvention de la mobilité elle-même. Et tout comme les empires antiques investissaient dans les infrastructures pour asseoir leur domination, les nations d'aujourd'hui s'efforcent de concevoir les autoroutes du futur. L'apparition de l'automobile à la fin du XIXe siècle a immédiatement révélé les limites des routes existantes. La plupart étaient poussiéreuses, creusées d'ornières et irrégulières, souvent de simples vestiges de sentiers séculaires. L'essor du trafic motorisé a imposé une prise de conscience. Si l'avenir était sur roues, la surface sous-jacente devait évoluer. Cette exigence a donné naissance à l'ingénierie routière moderne et, finalement, à ce que nous appelons aujourd'hui les autoroutes intelligentes. La première avancée ne résultait pas d'une technologie futuriste, mais de la science des matériaux. En 1902, l'ingénieur britannique Edgar Hooley déposa un brevet macadam, plus tard abrégé en tarmac. En liant la pierre concassée au goudron, il créa une surface routière plus lisse et plus durable, capable de supporter un passage constant de véhicules. Ce fut une amélioration décisive par rapport au pavé ou à la terre, jetant les bases de l'ère automobile. Peu après, l'ingénieur américain Clifford Richardson peaufina les normes de revêtement en asphalte, garantissant ainsi une uniformité à grande échelle. Les routes n'étaient plus de simples chemins. Elles étaient des systèmes artificiels, mais le bond en avant vers l'intelligence a commencé au milieu du XXe siècle. Avec l'expansion des autoroutes après la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs ont expérimenté des technologies embarquées, premier détecteur de boucles à induction, installé dans les années 1950, utilisait des champs magnétiques pour détecter les véhicules aux intersections, permettant aux feux de circulation de réagir de manière dynamique. Ces systèmes furent les ancêtres des réseaux de capteurs actuels, prouvant que les routes pouvaient être bien plus que de simples surfaces passives. Dans les années 1960 et 1970, une nouvelle vision émergea. Les routes comme système intégré pour la sécurité et l'efficacité. Le Japon fut le pionnier de l'innovation avec des expériences de télépéage, tandis que l'Allemagne développait une gestion dynamique du trafic sur son réseau autoroutier. Parallèlement, des chercheurs américains développèrent des prototypes de routes intelligentes, tels que le programme de systèmes routiers automatisés dans les années 1990. Des tests ont été effectués sur des capteurs embarqués et la communication véhicule-route. Bien que d'ampleur limitée, ces essais ont démontré le potentiel des routes à guider activement la circulation, à prévenir les accidents et même à prendre en charge les véhicules autonomes. Des avancées majeures sont également apparues sous des angles inattendus. Les concepts de routes solaires, proposés pour la première fois lors de la crise énergétique des années 1970, imaginaient des autoroutes faisant également office de parcs énergétiques. Bien que souvent irréalisables à l'époque, ils ont donné lieu à des décennies de recherche sur des routes capables de faire plus que transporter des véhicules. Elles pourraient produire et transmettre de l'électricité. De même, des expériences piézoélectriques ont exploré des surfaces générant de l'électricité à partir des vibrations des voitures. Les manifestations publiques les plus marquantes ont eu lieu au XXIe siècle. En Corée du Sud, projet OLEV, véhicule électrique en ligne. Des bobines de recharge intégrées aux routes permettent aux bus de se recharger sans fil pendant leur trajet. Aux Pays-Bas, l'initiative Smart Highway, lancée en 2012, a testé des marquages au sol phosphorescents, des peintures sensibles aux intempéries et des systèmes d'éclairage interactifs réduisant la consommation d'énergie. Ces projets ont capté l'attention du monde entier, reflétant l'ambition romaine. Les infrastructures sont à la fois utilitaires et symboles d'innovation. Pourtant, les obstacles étaient constants. Le coût, la durabilité et l'évolutivité ont freiné les premiers prototypes. De nombreux panneaux solaires routiers se sont fissurés sous les poids lourds. Les capteurs intégrés ont souvent échoué sous des conditions météorologiques extrêmes. Le scepticisme du public était omniprésent. Pourtant, tout comme les ingénieurs romains ont perfectionné leurs routes par tâtonnement, les innovateurs d'aujourd'hui persistent, conscients que même les expériences ratées posent les bases de percées technologiques.
La réaction de l'industrie a été mitigée, mais significative. Les entreprises technologiques, les géants de l'automobile et les gouvernements considèrent tous les deux les autoroutes intelligentes comme essentielles à l'ère des véhicules électriques et autonomes. Des routes capables de communiquer, de se recharger et de s'adapter promettent de réduire les embouteillages, de diminuer les émissions et de sauver des vies. Le public, lui aussi, commence à imaginer les routes non pas comme un asphalte inerte, mais comme des partenaires actifs de la mobilité. Les prototypes du siècle dernier étaient peut-être imparfaits, mais ils ont éclairé la voie. Tels les premiers pavés de Rome, ils annonçaient une transformation. La surface sous nos pieds n'est pas statique, mais évolue vers un avenir où les routes réfléchissent, s'adaptent et se soutiennent. L'histoire des autoroutes intelligentes n'est pas une révolution soudaine, mais une ascension constante, chaque décennie posant de nouvelles ambitions sur des fondations plus anciennes, à l'instar de la pratique romaine qui construisait les routes pierre par pierre. De l'essor des autoroutes au début du XXe siècle, aux corridors intelligents et pilotés par capteurs d'aujourd'hui, l'histoire de l'innovation routière reflète l'histoire plus large du progrès humain, une négociation constante entre technologie, société et environnement. Avec la multiplication des automobiles, la première génération d'autoroutes modernes a pris forme. Les années 1920 ont vu la construction de la prototype d'autoroute, louée pour leur fluidité et leur rapidité de déplacement. L'Italie a suivi avec ses autoroutes, tandis que les États-Unis développaient des routes emblématiques, comme la Merritt Parkway. Ces routes n'étaient pas intelligentes, au sens numérique du terme, mais elles représentaient un bond en avant vers une mobilité systématisée. Un revêtement standardisé, des dénivelés et une signalisation précoce ont créé une expérience de conduite plus prévisible. Dans les années 1930, l'autoroute était devenue une réalisation à la fois pratique et symbolique, une infrastructure servant de propagande. Les routes étaient perçues comme des projets nationaux, unissant les régions et dynamisant l'économie. La Seconde Guerre mondiale renforça cette philosophie. Les armées s'appuyant sur des autoroutes robustes pour leur logistique, faisant écho aux liens romains entre les routes et l'Empire. Le boom d'après-guerre a marqué la naissance d'une culture automobile de masse. Aux États-Unis, le président Eisenhower Réseau routier inter-État lancé en 1956, le projet a construit 66 000 km d'autoroutes, transformant la mobilité, le commerce et l'urbanisme. L'Europe a reconstruit ses réseaux ravagés par la guerre. Le Japon a étendu ses autoroutes et la construction routière est devenue synonyme de modernité. Au cœur de cette expansion, les graines d'une infrastructure intelligente ont été plantées. Les ingénieurs ont introduit des détecteurs de trafic à boucle d'induction. Dans les années 1950, la régulation dynamique des feux de circulation a été rendue possible. Dans les années 1960, le péage électronique et la signalisation automatisée ont fait leur apparition. Pour la première fois, les routes pouvaient détecter les véhicules et réagir. Le concept de route interactive n'était plus théorique. Les chocs pétroliers des années 1970 ont déplacé l'attention de la rapidité vers l'efficacité. Des recherches sur les surfaces alternatives, l'intégration solaire et l'énergie piézoélectrique ont débuté, ambitieuses mais souvent prématurées. Parallèlement, la puissance de calcul a permis la première centre de gestion du trafic, où la surveillance en temps réel des feux de signalisation et des compteurs de voies était assurée. Tokyo et Los Angeles ont été les premières à utiliser ces systèmes, préfigurant les réseaux mondiaux de contrôle du trafic d'aujourd'hui. Parallèlement, l'Europe s'est efforcée de normaliser la conception des autoroutes, intégrant des dispositifs de sécurité tels que des glissières de sécurité et des marquages au sol réfléchissants. Bien que de forme analogique, ces dispositifs étaient les précurseurs des systèmes intelligents, riches en données que nous connaissons aujourd'hui. Dans les années 1990, l'optimisme suscité par la technologie numérique a alimenté des visions audacieuses. Programmes de systèmes routiers automatisés. Des tests de communication véhicule-route ont été réalisés, intégrant des capteurs aux routes pour guider les voitures de manière semi-autonome.
Des démonstrations à San Diego en 1997 ont montré des convois de voitures circulant en mode main libre, des décennies avant Tesla ou Waymo, malgré la baisse des financements. Ces essais ont consolidé l'idée que les routes elles-mêmes pouvaient être des agents intelligents et non des infrastructures passives. Du Japon ETC, péage électronique. Le système, lancé en 1996, est devenu un modèle mondial de paiement automatisé. Les réseaux autoroutiers transnationaux européens ont intégré des systèmes de surveillance avancés, tandis que la Corée du Sud a commencé à expérimenter des lignes de communication à fibre optique sous ses routes. La révolution numérique a transformé les autoroutes intelligentes. L'essor du GPS, des téléphones portables et des réseaux sans fil a permis de transférer une partie de l'intelligence de la route vers le véhicule. Les mises à jour de trafic, les applications de navigation et l'optimisation des itinéraires en temps réel ont réduit le besoin d'infrastructures entièrement intégrées. Pourtant, des projets comme celui de la France Télépéage Toll, Système, le Royaume-Uni Initiative d'autoroutes intelligentes, avec des limitations de vitesse et une gestion des voies variables, ont démontré des modèles hybrides où les routes et les systèmes numériques fonctionnaient main dans la main. Parallèlement, les préoccupations environnementales ont ravivé l'intérêt pour les autoroutes durables. Des projets pilotes ont été explorés. Routes intégrées à l'énergie solaire, des matériaux recyclés. Bien que la plupart des prototypes aient peiné à durer, ils ont conservé l'ambition romaine d'une infrastructure symbolisant le progrès. Les années 2010 ont marqué un tournant lorsque des concepts routiers futuristes ont captivé l'imagination du public. Aux Pays-Bas, l'œuvre de l'artiste Daan Roosgaard, projet d'autoroute intelligente, des marquages au sol phosphorescent, une peinture réactive aux intempéries et un éclairage interactif ont été testés. Si certaines fonctionnalités se sont avérées peu pratiques, le projet a suscité un intérêt mondial. Corée du Sud Routes de recharge sans fil Olevla Technology a franchi une nouvelle étape en permettant aux bus électriques de se recharger en roulant. La France et la Chine ont suivi avec des expérimentations de routes solaires, intégrant des panneaux photovoltaïques directement dans les autoroutes. Les critiques ont mis en doute le coût et la durabilité, mais ces projets ont démontré que les routes pouvaient servir de plateforme multifonctionnelle pour l'énergie, les données et la mobilité. La décennie actuelle représente la convergence la plus ambitieuse à ce jour. Avec l'essor des véhicules électriques et autonomes, les autoroutes intelligentes passent du statut d'expérimentation de niche à celui de priorité nationale. La Suède a lancé la première mondiale réseau routier électrique où les camions se rechargent via des caténaires ou des rails intégrés à la route. L'Allemagne a développé des projets pilotes d'autoroutes électriques similaires. La Chine, qui vise à dominer l'adoption des véhicules électriques, a construit des autoroutes intelligentes, avec connectivité 5G, communication véhicule-infrastructure et intégration solaire. Pendant ce temps, les États-Unis ont investi dans projets de corridors intelligents, intégrant des câbles à fibre optique et des capteurs IoT aux autoroutes pour la gestion du trafic et la collecte de données. Ces corridors ne sont pas de simples routes, mais des bancs d'essai pour les écosystèmes de véhicules connectés. À travers ces vagues, un principe perdure. Les infrastructures ne sont jamais neutres. Tout comme les voies romaines symbolisaient l'Empire, les autoroutes intelligentes d'aujourd'hui reflètent l'ambition des nations d'être à la pointe de la technologie, du développement durable et de la puissance économique. Chaque phase a vu des alternatives échouer, des panneaux solaires fragiles aux surfaces piézoélectriques peu pratiques, mais ces échecs font écho aux expériences romaines en matière de conception, de drainage et de matériaux. L'innovation prospère dans l'itération. Ce qui distingue l'essor des autoroutes intelligentes ne réside pas seulement dans de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies électroniques, mais dans un changement de philosophie. Les routes ne sont plus des supports passifs à la mobilité. Elles sont envisagées comme systèmes actifs, producteurs d'énergie, collecteurs de données et partenaires de la navigation autonome. À l'instar des pierres de la Via Appia, les câbles à fibres optiques et les bobines d'induction d'aujourd'hui
sont plus que de simples outils pratiques. Ce sont des monuments témoignant de la détermination d'une civilisation à avancer plus vite, plus sûrement et plus intelligemment vers l'avenir. La transition des projets pilotes à l'adoption généralisée marque la véritable révolution des autoroutes intelligentes. Loin de se cantonner aux prototypes européens ou asiatiques, les infrastructures intelligentes entrent dans le quotidien de millions de personnes. Tout comme le réseau routier romain a transformé le commerce et la société, les routes numériques d'aujourd'hui transforment le fonctionnement des villes, la croissance économique et la façon dont les individus vivent la mobilité. Le premier indicateur de l'adoption généralisée a été l'institutionnalisation des infrastructures intelligentes. Les gouvernements ne se contentent pas de financer la recherche, mais intègrent également les autoroutes intelligentes dans leur stratégie nationale. Réseau transeuropéen de transport, RTET. La Chine a placé les corridors routiers numériques au cœur de sa vision de mobilité à long terme. Le Deep Sea Tunnel, le nouveau plan d'infrastructure de la Chine, lancé en 2020, inclut les autoroutes intelligentes comme piliers aux côtés de la 5G et de l'IA. Aux États-Unis, loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi 2021 consacre des milliards aux couloirs de véhicules connectés, reflétant un passage décisif du stade d'essai à celui d'engagement soutenu par les politiques. Ces politiques démontrent que les autoroutes intelligentes ne sont pas considérées comme des améliorations facultatives, mais comme des infrastructures essentielles du XXIe siècle. Les routes ne sont plus construites uniquement pour la longévité de l'asphalte. Elles sont évaluées pour intégration des données, performance énergétique et potentiel de connectivité. Pour le conducteur ordinaire, la révolution est visible de manière subtile, mais transformatrice. Limite de vitesse variable, autrefois une nouveauté, régule désormais les principaux itinéraires au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, réduisant ainsi la congestion de manière dynamique. Péage Intelligenta a éliminé les goulots d'étranglement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, permettant ainsi une circulation transfrontalière fluide. Au-delà de la commodité, les collectivités bénéficient d'une réduction des émissions et d'une fluidité du trafic. À Stockholm, la tarification routière intelligente a permis de réduire la congestion de près de 20%, améliorant ainsi la qualité de l'air et la satisfaction des usagers. Des initiatives similaires à Singapour et à Londres démontrent que la gestion numérique des routes peut façonner la vie urbaine aussi profondément que l'ouverture des premiers réseaux de métro au XIXe siècle. Le changement sociétal le plus radical réside peut-être dans la coévolution des routes et des véhicules. Les voitures, les bus et les camions de fret autonomes ne peuvent prospérer sans infrastructures réactives. Des autoroutes intelligentes, équipées communication V2X, véhicules à tout, agissent comme des compagnons numériques pour les systèmes autonomes, offrant une connaissance de la situation au-delà des propres capteurs d'un véhicule. La Chine autoroute Pékin-Xiong'an, intégrant la 5G et la surveillance par lidar, est explicitement conçue comme un banc d'essai pour les écosystèmes autonomes. De même, le Michigan Initiative de corridors intelligents relie les start-up automobiles, les constructeurs automobiles et les autorités routières, annonçant un avenir où les voitures et les routes fonctionneront comme un système cyberphysique unique. L'implication sociétale est profonde. Les routes ne sont plus des espaces statiques, mais partenaires interactifs dans la mobilité humaine et mécanique. Tout comme les voies romaines facilitant le commerce et les échanges culturels, les autoroutes intelligentes transforment les économies. Les entreprises de logistique adoptent technologies de peloton, des convois de camions connectés numériquement, pour réduire la consommation de carburant et les coûts de main-d'œuvre. Les réseaux routiers électriques en Suède et en Allemagne promettent de réduire considérablement les émissions du fret, influençant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales. Au niveau sociétal, les autoroutes intelligentes peuvent réduire les inégalités géographiques. En permettant une mobilité efficace et à faibles émissions, elles étendent la portée des emplois et des services urbains aux régions rurales.
à l'instar des voies romaines reliant des provinces éloignées à Rome même. Cependant, la fracture numérique se profile. Les régions les plus riches seront probablement les premières à bénéficier des corridors intelligents, ce qui pourrait creuser les disparités, à moins que les politiques n'imposent un accès plus large. La Via Appia romaine était autant une déclaration culturelle qu'une merveille d'ingénierie. Les autoroutes intelligentes d'aujourd'hui ont une portée symbolique similaire. La Corée du Sud vante ses routes équipées de bornes de recharge sans fil comme preuve d'innovation nationale. La Chine utilise des autoroutes intelligentes pour afficher son leadership en matière d'infrastructures numériques. Les États-Unis, après des décennies de déclin autoroutier, se réapproprient les routes comme théâtre de leur renaissance technologique. Pour les citoyens ordinaires, ce symbolisme se manifeste par des attentes. Les routes ne sont plus jugées uniquement sur la qualité de leur revêtement, mais sur leur réactivité, qu'elles réduisent les embouteillages, favorisent la mobilité électrique ou permettent des déplacements plus sûrs. Dans la conscience culturelle, l'autoroute évolue d'une simple bande d'asphalte à un système vivant, faisant écho à l'éthique romaine de l'infrastructure, comme signe visible de l'ambition civilisationnelle. L'adoption généralisée pose cependant de nouveaux dilemmes. Des préoccupations en matière de confidentialité surgissent. Les autoroutes collectant des quantités sans précédent de données sur les conducteurs. La cybersécurité devient une question de défense nationale, les routes fonctionnant désormais sur des logiciels vulnérables aux attaques. Enfin, les débats sur la durabilité persistent. Si les autoroutes numériques promettent l'efficacité, leur construction et leur entretien nécessitent d'importants apports en matériaux et en énergie. Ces défis font écho aux difficultés de Rome face à la surextension de son territoire. Les routes ont préservé l'Empire, mais ont aussi épuisé ses ressources. La révolution des autoroutes intelligentes est donc à la fois prometteuse et contraignante. La révolution ne réside pas dans l'invention d'une nouvelle technologie, mais dans l'intégration sociétale des routes intelligentes. Tout comme l'électrification a transformé les villes il y a un siècle, l'essor des autoroutes intelligentes transforme la mobilité en un service interactif, plus qu'un simple voyage mécanique. La route elle-même devient un acteur civique. Elle façonne les économies, influence la culture et redéfinit la manière dont les nations expriment leur pouvoir. Cette intégration marque le point où l'innovation cesse d'être une nouveauté et devient attente pour le citoyen du XXIe siècle. Conduire sur une route qui ne pense pas pourrait bientôt sembler aussi étrange qu'utiliser un téléphone qui ne se connecte pas à Internet. Ces 2 dernières décennies ont vu les autoroutes intelligentes évoluer, passant de projets pionniers à un écosystème diversifié de technologies, chacune adaptée aux besoins et ambitions régionales. Si les routes romaines reliaient autrefois les provinces à un empire, les corridors intelligents d'aujourd'hui relient économie, industrie et réseaux numériques. L'ère contemporaine se définit non pas par l'invention, mais par affinement et diversification, une compétition mondiale pour définir le standard de la mobilité de demain. L'Europe a été un pionnier en matière d'intégration objectifs, environnementaux vers la modernisation des autoroutes. Les projets pilotes suédois de routes électriques, où les véhicules sont alimentés par des rails intégrés ou des lignes aériennes, représentent une tentative audacieuse de décarboner le transport de marchandises. L'Allemagne suit avec ses projets d'autoroutes électriques, combinant électrification et logistique, pilotés par l'IA, pour optimiser la circulation des camions. Le Royaume-Uni, quant à lui, a investi massivement dans ces autoroutes intelligentes, à toutes les voies avec une gestion adaptative du trafic. Les critiques soulignent les problèmes de sécurité, mais le modèle démontre comment des contrôles numériques progressifs peuvent étendre la capacité sans expansion physique coûteuse. L'Union européenne continue de faire pression pour normes interopérables, garantissant que les véhicules connectés peuvent circuler de manière transparente à travers les frontières, tout comme les bornes. L'ère romaine garantissait autrefois l'uniformité entre les provinces. Si l'Europe met l'accent sur la durabilité,
L'Asie met en avant échelle et vitesse le réseau d'autoroutes de la Chine, déjà le plus grand au monde, est en cours de modernisation avec couloirs équipés de la 5G et stations de surveillance pilotées par l'IA l'autoroute. Pékin-Yongan se distingue par ses capteurs intégrés qui alimentent directement les centres de contrôle du trafic et les flottes autonomes. Cette intégration témoigne d'un modèle où la route est indissociable de la gouvernance numérique. Le Japon et la Corée du Sud, bien que plus petits en superficie, innovant grâce à autoroutes de recharge sans fil et grilles de capteurs ultra denses. Le projet pilote sud-coréen de Gumi permet aux bus électriques de se recharger en roulant, préfigurant un avenir où l'angoisse de l'autonomie disparaîtra. Ces expériences audacieuses rappellent l'audace des premiers projets routiers romains, où l'ambition l'emportait sur l'aspect pratique immédiat. Les États-Unis sont confrontés au paradoxe d'avoir construit le réseau routier le plus emblématique du monde, mais d'être aujourd'hui aux prises avec un asphalte vieillissant et des divisions politiques point loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi cherche à combler ce fossé en finançant des corridors numériques, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des systèmes de connexion véhicules-infrastructures. Le corridor intelligent du Michigan et les initiatives de fret intelligent de la Californie représentent le leadership dirigé par l'État, tandis que des entreprises privées comme Tesla, Waymo et Qualcomm repoussent les frontières de la mobilité connectée. Le Canada complète cela en mettant l'accent sur résilience climatique, intégrant des capteurs pour surveiller les inondations, les soulèvements dus au gel et les impacts des conditions météorologiques extrêmes. Dans les deux pays, l'accent est moins mis sur de nouvelles autoroutes grandioses que sur réaménagement des artères existantes avec intelligence. Une adaptation pragmatique du principe romain de maintien plutôt que d'expansion constante. Les États du Golfe, les plus riches, ont positionné les autoroutes intelligentes dans le cadre de leur stratégie plus large. Vision de ville. Intelligente, les Émirats arabes unis investissent dans des routes conçues pour une circulation, complet écosystème de véhicules autonomes, relayant le centre urbain futuriste de Dubaï au pôle logistique du désert. L'Arabie saoudite mégapole Neom envisage non seulement des autoroutes intelligentes, mais aussi des corridors de mobilité intégrés qui brouillent la frontière entre la route, le rail et les plateformes numériques. En Afrique et en Amérique du Sud, la situation est différente. Ici, les autoroutes intelligentes émergent souvent comme projets ciblés le long des corridors commerciaux. L'autoroute de Nairobi au Kenya est équipée de péages électroniques et de capteurs de trafic, tandis que le Brésil explore la numérisation du fret pour optimiser ses exportations. Ces régions sont à l'image des provinces périphériques de Rome, moins nombreuses, mais stratégiquement vitales pour le commerce et la circulation des ressources. Contrairement aux dalles uniformes de pierre romaine, les autoroutes intelligentes d'aujourd'hui existent comme un patchwork de couches technologiques. Certaines régions mettent l'accent préparation autonome. D'autres donnent la priorité résilience climatique ou électrification. Le résultat est un laboratoire mondial où de multiples modèles s'affrontent. Pour les automobilistes, l'expérience contemporaine s'étend des corridors high-tech chinois ou suédois aux autoroutes traditionnelles aux fonctionnalités numériques minimales. Pourtant, même dans des contextes moins avancés, la logique des infrastructures intelligentes s'impose. Péage numérique, vœux adaptatifs et application de trafic en temps réel, attentes quotidiennes. À mesure que le perfectionnement se poursuit, les défis se multiplient. La confidentialité des données domine les débats européens, où les autoroutes servent de plus en plus de réseaux de surveillance. La cybersécurité est devenue un enjeu de sécurité nationale. Des chercheurs avertissent que le piratage des systèmes de circulation pourrait paralyser les économies. Et des questions d'équité se posent. Les corridors intelligents creuseront-ils les écarts entre zones urbaines et rurales, entre pays riches et pays pauvres? Les ingénieurs romains étaient confrontés à leur propre dilemme. Comment entretenir de vastes réseaux et prévenir le déclin à la périphérie? Le défi de l'époque contemporaine est maintenance numérique
assurer la sécurité et la fiabilité des capteurs, des modèles d'IA et des communications. La route n'est plus menacée par les mauvaises herbes ou l'érosion, mais par des logiciels obsolètes et des cyber-risques. Aujourd'hui, les autoroutes intelligentes ne sont plus une simple spéculation. Elles font partie intégrante des stratégies nationales, chaînes d'approvisionnement mondiales et attentes du public des convois de fret sur les autoroutes allemandes à la résilience pilotée par capteurs au Canada. La route intelligente est une réalité vivante. Ce qui unit ces efforts est un changement de définition. Une route n'est pas seulement une surface sur laquelle on peut rouler, mais un plateforme pour les systèmes de données, d'énergie et de mobilité. Tout comme les routes romaines ont ancré l'infrastructure de l'Empire, les autoroutes intelligentes d'aujourd'hui ancrent l'infrastructure de l'ère numérique, à la fois pratique, symbolique et géopolitique. Lorsque les ingénieurs romains ont taillé la pierre pour créer des routes durables, ils ont redéfini la notion même de connectivité. 2 millénaires plus tard, ce principe demeure valable. Les routes ne sont pas de simples voies physiques, mais des cadres sur lesquels les sociétés organisent le commerce, la culture et le pouvoir. L'héritage des autoroutes intelligentes doit être mesuré à l'aune de ce même prisme, à l'aune de ce qu'elles modifient durablement dans notre relation à la mobilité, à la gouvernance et à l'environnement. Avant l'émergence des infrastructures intelligentes, les autoroutes étaient artefacts statiques. Elles supportaient la circulation, mais n'offraient aucune perspective sur les schémas, la sécurité ou la durabilité. La vocation d'une route était simplement d'exister. Aujourd'hui, les autoroutes s'interagissent avec nous. Ils détectent les embouteillages, préviennent des accidents et rechargent parfois même les véhicules. Ce changement est aussi profond que la transformation de Rome, passant de trottoirs à artères militaires pavées. Dans les deux cas, la route elle-même est devenue un agent actif dans l'histoire. Pas seulement une toile de fond, les autoroutes intelligentes ont introduit le concept selon lequel la mobilité n'est pas une construction physique fixe, mais un système dynamique basé sur les données. Les gouvernements considèrent désormais les infrastructures comme indissociables de la gouvernance numérique. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques considèrent les routes comme des plateformes d'innovation. Même les conducteurs ordinaires s'attendent à des applications de navigation en temps réel qui s'appuient sur ce réseau de capteurs intégrés et de systèmes de gestion du trafic. Les présupposés sur ce qu'est une route et sur sa fonction ont changé à jamais. La logique des infrastructures intelligentes s'est étendue bien au-delà du transport. Les chemins de fer sont désormais équipés de capteurs de maintenance prédictive. Les réseaux énergétiques fonctionnent comme des réseaux intelligents. L'aménagement urbain repose de plus en plus sur des systèmes intégrés et adaptatifs. L'autoroute intelligente est devenue modèle pour les villes intelligentes, prouvant que la connectivité et l'efficacité peuvent être intégrées à l'espace physique lui-même. Tout comme les routes romaines fournissaient une squelette de l'Empire, les autoroutes intelligentes forment l'équelette de la civilisation numérique. Elles marquent le moment où les routes ont cessé d'être passives pour devenir des partenaires intelligents de la mobilité. Ce tournant restera dans les mémoires, moins pour une technologie en particulier, qu'il s'agisse des capteurs, de la 5G ou de l'électrification, que pour l'assaut conceptuel, la croyance que l'infrastructure elle-même peut penser, s'adapter et évoluer aux côtés de ses utilisateurs. En ce sens, l'impact durable des autoroutes intelligentes ne se limite pas à une circulation plus fluide ou à une logistique plus écologique. Il s'agit d'ancrer l'intelligence au cœur même de la société. Un héritage qui fait écho à l'exploit de Rome, mais qui promet un avenir bien au-delà. La route qui nous attend est, littéralement, vouée à une nouvelle transformation. Si les ingénieurs romains pouvaient arpenter les routes d'aujourd'hui, ils en reconnaîtraient l'ambition, mais pas l'ampleur. On n'attend plus des routes qu'elles perdurent. On attend d'elles qu'elles s'anticipaient, s'adaptaient et même généraient. Dans les décennies à venir, une frontière est mobilité autonome. Les voitures autonomes s'appuient sur la vision artificielle et les capteurs, mais leur plein potentiel dépend d'infrastructures intelligentes.
Autoroute intégrée communication véhicule à tout, V26, pour guider les flottes, coordonner la circulation et éliminer l'erreur humaine responsable de la plupart des accidents. Certains experts prévoient que les autoroutes intelligentes agiront comme rails numériques, transformant les autoroutes en systèmes orchestrés plus proches des réseaux ferroviaires que des flux chaotiques de voitures. Une autre tendance est l'intégration énergétique. Les autoroutes solaires restent peut-être expérimentales, mais chargement sans fil dynamique, le secteur gagne du terrain. Imaginez des camions longue distance se rechargeant en continu pendant leur trajet, augmentant ainsi leur autonomie sans interruption. Des pays comme la Suède et la Corée du Sud testent déjà des tronçons de ces voies énergétiques, laissant entrevoir un avenir où les autoroutes serviront également d'infrastructures électriques. L'adaptation au climat redéfinit également les priorités. Face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, des autoroutes résilientes nécessiteront des matériaux autoréparateurs, un drainage performant et des capteurs de maintenance prédictive qui alertent des faiblesses structurelles avant qu'une catastrophe ne survienne. Les routes du futur ne se contenteront pas de nous déplacer. Elles nous permettront de protéger-nous. Pourtant, des questions profondes demeurent. À qui appartiennent les données collectées par les routes intelligentes? Les gouvernements, les entreprises privées ou le public? Les autoroutes intelligentes creuseront-elles les inégalités entre les régions riches qui peuvent se les permettre et celles qui ne le peuvent pas? Et peut-être plus crucial encore, à mesure que les routes deviennent de plus en plus autonomes, quel sera le rôle de l'humain dans la mobilité? L'histoire, commencée avec la pierre romaine et poursuivie avec les capteurs numériques, n'est pas terminée. Les autoroutes, autrefois décors silencieux, deviennent compagnons pensants du progrès humain. Le prochain chapitre décidera s'ils restent des monuments d'ambition ou des bouées de sauvetage pour un avenir véritablement durable. Des routes pavées pérennes de Rome aux autoroutes modernes, une vérité demeure. Les routes sont bien plus que de simples voies. Elles sont des instruments de pouvoir, de commerce et d'imagination, façonnant le destin des empires comme des nations. Les Romains ont bâti pour la durabilité, jetant sans le savoir les bases de siècles d'innovation. Les ingénieurs d'aujourd'hui conçoivent pour l'intelligence, la résilience et la durabilité, inspirés, consciemment ou non, par ces fondements antiques. L'histoire des routes est, à bien des égards, celle de la civilisation elle-même. Et tandis que nous imaginons des autoroutes intelligentes, capables de penser, de soigner et de recharger, nous nous rappelons que le passé n'est jamais vraiment révolu. Il est ancré sous nos roues, nous guidant vers l'avenir. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et l'innovation, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, partagez-la avec d'autres et commentez vos pensées ci-dessous. Et pour des plongées plus profondes dans les technologies et les idées qui façonnent notre monde, abonnez-vous à la chaîne.